Heureusement qu'il y avait des artistes comme lui pendant la guerre pour nous divertir. Hein. Nous avons aujourd'hui autour de la table Christophe, qui est bénévole à la ressourcerie, qui s'occupe du pôle livre, qui va nous raconter un peu ce qu'il fait. Stella, directrice de Best Thelma, qui va nous présenter sa maison d'édition musicale et phonographique. Best Thelma. Faut le dire un petit peu à l'italienne, tu vois. Oui. Best Thelma. Best Voilà. Thelma. Voilà. Et Marilyn, directrice de Solideco, association d'insertion et de valorisation. Bonjour Marilyn. Bonjour. Bonjour, nous sommes très heureuses de vous accueillir dans notre émission, l'émission des grands airs. Avec Gabriel, aujourd'hui, nous allons vous parler de la ressourcerie Réanime, mais pas que, hein, nous avons des invités. Vous pourrez voir aussi différentes vidéos et rencontrer un peu ce que font... nos invités vont vous raconter un peu ce qu'ils font. Voilà. Mais pourquoi les grands airs, Gabriel? Mais pourquoi? Et oui, tous ces mots font partie de notre quotidien à la ressourcerie. Les grands airs, air pour réduire, réparer, récupérer. Et pour réutiliser, repeindre, revaloriser, retaper, revendre et rêver ensemble. Grâce à cette émission, vous pourrez être au cœur de la ressourcerie et comprendre notre quotidien. L'engagement des bénévoles, l'investissement et l'énergie nécessaires pour faire fonctionner ce lieu et toujours accueillir et soutenir de nouveaux projets. Et maintenant, un reportage de portraits de nos bénévoles. Bonjour, moi c'est Yéyé, bénévole à la ressourcerie depuis à peu près 2 ans, on va dire, avec des pages de pub si on veut. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis l'un des responsables du rayon livre de la ressourcerie. Alors, je suis Rose Lison, j'ai bientôt 62 ans, jeune retraitée depuis un mois et demi. Et je suis bénévole depuis peu, aussi depuis 4-5 mois. Moi, dans la vie, en général, je suis un bricoleur, un petit peu touche à tout. Je fais un peu de ferronnerie, de menuiserie, d'aménagement d'intérieur, pose de cuisine, salle de bain, soudure, voilà, tout ça. Oui, je suis Christelle. Je suis à la ressourcerie depuis un mois à peu près. Et je suis venue m'occuper de la couture, et notamment d'ateliers de couture. Pour apprendre aux personnes désireuses de se former un petit peu en couture à confectionner des objets pratiques et simples en utilisant tout le matériel que l'on reçoit, tous les tissus et les vêtements qui sont à recycler parfois. Donc je suis plus spécialement référente des jouets, puisque je suis arrivée un petit peu avant Noël, au moment de la préparation des fêtes de fin d'année. Il y avait des monceaux de jouets, donc l'idée c'était de pouvoir proposer un maximum de choses au moment des fêtes. Donc c'est un lieu, un petit peu étriqué, où on trie énormément de dons, donc à la fois des jeux éducatifs, des peluches, des poupées, et puis beaucoup de jouets comme ceux-ci par exemple, qui sont testés avant d'être mis en vente. Je m'occupe principalement des livres, que ce soit de leur arrivée au moment des dons, de leur tri et ensuite de leur mise en rayon et éventuellement du conseil pour la vente lorsqu'on a des personnes qui cherchent des thèmes ou des livres en particulier. Alors à la ressourcerie, moi je m'occupe principalement du débarras. Je prends les dépôts pas mal aussi. Et puis voilà, après il m'arrive d'être à l'atelier aussi, plus ou moins pour réparer ce qui arrive cassé, ou alors construire des choses dont on a besoin pour aménager les locaux, tout ça. Donc des ateliers de couture où les personnes viendront suivre un projet et repartiront avec ensuite. C'est quoi être bénévole? C'est donner du temps, puisque quand on a la chance de pouvoir en donner, c'est pouvoir donner du temps aux autres. Je pense que là, la double approche de la Réanime, c'est à la fois la protection de l'environnement et puis la solidarité. Donc c'est aussi pouvoir faire preuve de solidarité envers les plus démunis, mais pas que aussi, puisqu'il y a des gens qui sont engagés et qui souhaitent acheter des secondes mains, mais qui sont en parfait état. Alors c'est toujours un plaisir d'accueillir des nouveaux bénévoles. Déjà,
je commence par dire ça. Et ensuite, on les accompagne en leur expliquant de quelle manière on fait le tri, en leur expliquant de quelle manière on fait de la mise en rayon. Et d'une manière générale, on reste avec eux jusqu'à ce qu'ils soient totalement autonomes, parce que ça permet des moments amicaux et parce qu'on est sûr de cette manière que la mission continue. Eh ben, moi déjà, les nouveaux bénévoles, je leur fais faire un tour d'horizon de la structure, un petit peu pôle par pôle, textile, jouets, tout ça. Et je leur explique un petit peu le fonctionnement d'ici, comment on fait quoi. Ensuite, s'il a envie, il va venir avec moi sur les missions dont je m'occupe, c'est-à-dire d'aller en déchetterie pour tout ce qui est vraiment trop abîmé qu'on ne peut pas revaloriser, ou construire des choses. Il y a besoin de temps en temps d'une étagère par-ci par-là, on va aller construire. Alors les nouveaux bénévoles, eh bien, il y a plus, en fait, dans une journée de travail ici, il y a d'une part recycler, réparer d'abord, pardon, parce qu'on reçoit énormément de vêtements qui parfois ont un petit défaut, il manque une couture, un bouton ou une petite fermeture éclair à réparer. Et on a aussi beaucoup de tissus qui sont récupérés dans des draps, dans des rideaux, des dessus de lit. Et là, on recompose et on invente des objets. Alors les nouveaux bénévoles, on leur fait faire d'abord un petit tour d'horizon du lieu, parce qu'il se passe beaucoup de choses ici. On a du trio textile, des jouets, l'électroménager, les livres, tout ça. Donc on lui présente la fourmilière en gros. Et puis ensuite, il peut faire ce dont il a envie. C'est l'avantage d'ici, c'est comme il y a énormément de choses différentes à faire. Tout le monde s'y retrouve en général. Alors quand de nouveaux bénévoles arrivent, on leur explique d'abord quelles sont les valeurs de l'association, le concept de la ressourcerie, qui concilie environnement, problématique environnementale et puis solidarité. Et puis, plus spécialement pour les jouets, on met les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on va réceptionner les dons et on trie. Donc, ce qui est en parfait état est mis immédiatement en boutique. Il y a un certain nombre de demandes d'assistance sociale ou d'autres associations pour des familles en difficulté ou des mères célibataires ou des établissements. Et on prépare aussi des dons, ce côté solidarité. On a essayé de faire au mieux, c'est-à-dire qu'on a divisé principalement en deux catégories. Ce mur ici, qui représente la jeunesse, beaux livres pratiques, cuisine et scolaire. Et tout le mur qui est derrière moi, qui représente tous les romans, divisés en plusieurs sous-catégories, bien entendu. D'une part, les romans grand format, d'autre part, les romans petit format, format poche, en essayant de distinguer fantastique, romans noirs, polars, romans qu'on va appeler sentimentaux, etc., etc. Donc ici, il y a les jouets qui sont en bon état, voire en parfait état. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à des prix relativement réduits des jouets qui peuvent resservir et qui sont vraiment en bon état. Ça peut dépanner des familles, mais pas que. Il y a des ménages ou des familles qui font le choix des secondes mains pour préserver l'environnement. L'idée aussi, c'est que nous privilégions systématiquement les jouets éducatifs ou créatifs pour sortir les enfants parfois des écrans. Et donc ici, il y a un choix qui est digne d'un magasin de jeux sur tout ce qui peut être jeux de construction, jeux en bois, tout ce qui peut développer l'imagination des enfants. Il y a un rayon aussi premier âge qui est particulièrement développé, qui est derrière là, puisque nous sommes l'association est régulièrement sollicitée pour équiper des familles en difficulté financière, et donc systématiquement on propose des jouets pour les enfants en fonction de leur âge. Disons que ça me donne le sentiment d'être utile à la société quelque part, puisque il y a énormément de choses. Ici, c'est des tonnes et des tonnes d'objets qui seraient partis à la déchetterie ou si on ne les avait pas remis sur le circuit. Donc c'est quand même gratifiant de savoir qu'on contribue à sa petite échelle
à maintenir la planète à peu près correcte. Nous allons écouter Christophe. Donc. Eh bien écoutez, je suis bénévole à la ressourcerie depuis maintenant presque 2 ans, avec un grand bonheur, une très belle équipe. Je m'occupe plus de la partie effectivement livre qui revient à l'honneur suite à la crise sanitaire où il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la lecture. Moi-même, j'étais un piètre lecteur étant jeune, donc je me dis qu'à tout âge, ça peut arriver. L'avantage de la ressourcerie, c'est qu'effectivement, on a un panel très intéressant, très hétéroclite, ce qui fait que les gens qui viennent, eh ben, ils peuvent tomber sur des petites pépites, des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. En plus, l'équipe est plutôt sympa, donc on essaye de les accompagner, de les accueillir, et en fond, derrière moi, vous avez une partie des livres. On en a évidemment beaucoup plus qui sont en stock derrière, et à la demande, on peut aller chercher dans le stock, et comme ça satisfaire la plus grande majorité des lecteurs. Voilà. Ok, et comment, je sais que tu fais aussi un travail sur la valorisation des livres anciens, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place? Alors, effectivement, les livres en général, la valorisation est très importante. Les gens qui nous les donnent, c'est parce qu'ils ont envie que le livre continue à vivre. Donc on a des livres qui sont très très vieux, des éditions. La dernière fois on a trouvé une édition de 1875, donc un livre qui a presque 150 ans. Et on essaye de faire savoir, de faire connaître qu'on a ce type de livre, ce type d'édition, parce que ça pourra toujours intéresser quelqu'un. Donc il y a le site internet qui est en cours de développement, mais on va gagner un petit peu d'espace également dans le magasin pour proposer ce type de livre qui trouvera toujours preneur. Voilà. D'accord. Et je sais que aussi vous avez une équipe donc qui est assez active là autour des livres. Vous avez des projets. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler? Alors des projets, il y en aurait plein. Après, il faut être réaliste, pragmatique, et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'on essaie de faire, et grâce en particulier à Gabriel, c'est d'ouvrir la ressourcerie sur d'autres associations, sur d'autres personnes, et on a des coopérations avec en particulier une association qui s'appelle Livres en Partage, qui elle-même a besoin de ressources, donc on les aide à ce titre-là. Ils sont sur Nîmes, ils ont déjà rencontré une première fois monsieur le maire pour avoir des initiatives comme ça avec un vélo et de distribuer des livres. On a de façon un petit peu plus commerciale mais qui nous intéresse aussi un escape game qui nous a sollicité pour donner des livres pour un décor. Donc en fait on se rend compte que le livre ça peut être pour tout usage et il suffit de nous contacter, de se rapprocher de nous pour trouver une solution. Ok, d'accord. Et donc, donc on vous invite à aller sur le site internet et à venir nous solliciter. Si par exemple quelqu'un recherche quelque chose spécifiquement, il peut être accueilli. Il a des besoins particuliers. Moi, je privilégie le contact humain. C'est ce qui fait la force de la ressourcerie. Mais effectivement, on ne va pas s'empêcher de pouvoir vendre aussi également et de proposer des articles différemment sur un site puisque c'est à la mode. Mais dans ce monde où on manque de rapport humain, où le confinement a fait qu'on s'est un petit peu isolé, le fait de venir ici, ça fait beaucoup de bien, le fait de discuter. Il n'y a que des passionnés, donc le fait d'être passionné, vous avez des échanges qui sont un peu particuliers. On a des fidèles, on a des gens qui viennent régulièrement parce qu'ils savent qu'ici ils trouveront des petites pépites. Donc c'est vrai qu'on encourage les gens à venir nous voir du mercredi au samedi, parce que c'est malheureusement là où on est ouvert, on ne peut pas être ouvert, il y a encore des gens là à qui on est obligé de dire qu'on n'était pas ouvert le lundi et le mardi, mais le reste du temps, il y aura toujours quelqu'un pour les accueillir. Oui, puis dans l'espace libre, il y a aussi des vinyles, des CD, Alors ça se marie bien, effectivement, les collectionneurs généralement de livres collectionnent les vinyles. Les vinyles reviennent à la mode pour ce petit bruit, les mélomanes ont besoin de ça. En plus, il y a des éditions qui sont relativement rares et ça n'a pas les mêmes qualités, ça n'a pas le même charme. Les gens ont besoin de contact. Un livre, on pourrait regarder une liseuse, on pourrait regarder, mais en fait, les gens ont besoin d'un contact, de quelque chose de matériel, parce que ça rassure, parce que ça fait du bien, parce que c'est joli, parce que ça a une odeur. Et un vinyle peut également avoir une odeur auditive. Et de la même manière, c'est ce que ça revient à la mode entre guillemets. Et du coup, je pense que c'est pour ça que les gens peuvent venir ici, parce qu'ils vont trouver beaucoup de bonheur.
Les petits ou grands d'ailleurs. Donc voilà, le message est passé. Voilà, on va lancer un prochain reportage. Bonjour, du coup je m'intéresse à l'autonomie sous toutes ses formes depuis quelques années et du coup j'ai créé un site il y a 5 ans, l'autonomieauquotidien.fr, où dessus je mets un peu toutes mes expériences, que ce soit des tutoriels ou des réflexions donc sur ce sujet. Il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, avec des amis, on voulait faire une caravane écologique et sociale pour aller aider les sinistrés des séismes en Italie. Et du coup est venue l'idée de faire en cherchant les habitats alternatifs faciles à faire, légers. Du coup la Flexurte est venue comme ça par des recherches sur internet. Et donc voilà, on a commencé à faire notre première Flexurte ensemble. Et puis après moi j'ai continué. Donc ça c'est la maquette, c'est-à-dire c'est la version miniature. Et c'est exactement la même chose pour les grandes Flexurtes. Donc voilà, le toit et le mur restent ensemble. Et elle se plie et on peut donc la transporter comme ça, comme un fagot, et la déplier une fois voilà, là où on veut la mettre. On peut faire toutes les tailles jusqu'à, si on veut, plusieurs mètres. Donc là, celle qu'on est en train de faire à la ressourcerie, elle fait 3,50 m de diamètre. 5, 6, 7 mètres de diamètre, c'est facilement faisable. On peut faire plus petit aussi, 2 mètres. Oui, après, du coup, on peut mettre de la toile, de la bâche par-dessus pour la rendre étanche. À l'intérieur, si on veut s'en servir d'habitat, on peut mettre des couvertures voilà, pour isoler un peu. Enfin, si on prend de la coupe au final, 1 semaine, quoi, en gros. Et là, à peu près des enfants tout type, de 7 à 77 ans, comme on dit. Déjà, parce que j'ai déjà fait des ateliers où il y a des enfants ont participé et même la visseuse, la perceuse, ça, c'est possible, voilà. Tu as des outils à nous montrer ? Oui, du coup, ça c'est un petit outil, c'est un fil de fer qui sert à tirer les ficelles dans les trous pour faire les nœuds ensuite, pour assembler les bambous entre eux. Il y a la visseuse là-bas, de la chambre à air pour faire la jonction du toit et du mur, et pour garder le côté flexible aussi. Et de la ficelle à ballot, j'essaye de fonctionner quand on récup, donc vraiment à réutiliser des déchets pour pouvoir ensuite s'en servir. Et donc la ficelle à ballot, ça marche très bien. Un petit habitat, on peut en faire une serre pour le jardin. Moi je m'en suis servi aussi pour faire grimper les plantes grimpantes, donc. L'autonomieauquotidien.fr. Et donc nous recevons Marilyn de l'association Solideco. Bonjour Marilyn. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites chez Solideco ? Alors Solideco d'abord est une association comportant 2 structures. C'est l'association mandataire prestataire du Château-Silleul, où nous avons un service à domicile et des chantiers d'insertion et tout ce qui a trait à l'insertion. Donc sur les chantiers d'insertion, nous avons 2 chantiers et 3 activités. Un chantier avec l'École nationale de police pour des personnes jeunes plutôt, qui est un chantier dans le bâtiment, et un chantier atelier bois et aide à l'installation. Atelier bois, c'est tout ce qui est transformation de meubles récupérés et rénovés, transformés. Et
l'aide à l'installation, c'est l'aide au déménagement aux plus démunis qui ont besoin de changer de lieu. Voilà. Du coup, c'est sur ce chantier-là qu'on collabore ensemble avec le collectif des acteurs du réemploi où nous récupérons ensemble des meubles. Des meubles, voilà, oui. Nous, on est plus spécialisés meubles. On n'est pas une ressourcerie complètement. Et puis, on accompagne. Ce qui est important sur ce chantier, c'est que ce sont des salariés en insertion, des salariés en transition, que l'on accompagne pour trouver de l'emploi ou pour enlever le frein. Les freins qui sont attraits à l'emploi. Et en même temps, ils ont une activité. C'est des activités donc, de transformation, de valorisation des déchets finalement. Ça amène pour ces salariés quand même déjà un salaire, donc ils changent de position, ça c'est important pour eux. On les accompagne pour essayer qu'ils se forment, de faire de la formation en interne et en même temps de transformer des meubles. Et pour eux c'est vachement important parce qu'effectivement des meubles qu'ils auraient jetés auparavant, là de les retransformer et de les vendre à un public, tout public. Vous avez une boutique du coup, aussi. Très jolie boutique. Une boutique qui est dans un quartier prioritaire à côté de la boucherie des Jonquilles. Et effectivement, ça redonne beaucoup d'énergie et de valorisation aussi au prix des salariés. Et ça, pour moi, c'est important parce que cet accompagnement est important. Et en plus de des sensibilités à l'environnement, puisque du coup on détourne quand même 36 tonnes de meubles par an. Et c'est quand même très important. Ensuite, j'ai connu Gabriel aussi, de la ressourcerie. Et ça, il y a des actions que l'on va faire encore plus importantes que ce que l'on fait actuellement dans ce collectif. Mais voilà, je pense qu'il y a une mentalité déjà environnementale, et ça je crois que c'est le plus important par rapport à ça, par rapport à notre collaboration et cette envie d'enjoliver aussi et finalement, quel meuble. C'est une transformation avec des transformations personnes. Tout le monde se transforme en même temps. Tout le monde se transforme, la convivialité est là. Ouais. Chacun a de la créativité, et ça aussi c'est important de le dire, parce que quand des fois nous avons les salariés en transition qui arrivent, ils sont très renfermés, et puis ce sont des petites fleurs qui s'ouvrent comme ça. Oui. Ça c'est très agréable. Et de laisser partir leur imagination dans les couleurs, dans la façon de transformer, je crois que ça, c'est extraordinaire. C'est magique. Oui, c'est magique. Et quand les clients en plus viennent dire « Oh, c'est trop beau, c'est bien », et que c'est à petit prix, donc tout le monde peut aussi se récupérer un meuble carrément rénové ou transformé, c'est extraordinaire, oui. Oui, c'est accessible, c'est accessible au niveau du prix, c'est beau. Complètement. Et puis en plus, vous êtes on se rejoint dans la bienveillance qu'on se donne les uns aux autres, et vous avez un soin particulier autour de l'accompagnement des personnes. Oui. Ça vous tient à cœur. Ah ouais, ça me tient à cœur. Oui, ça me tient à cœur parce que effectivement, des accidents de la vie, ça arrive à beaucoup de monde, et ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. On n'est pas à l'abri. Non, on n'est pas du tout à l'abri. Donc effectivement, de pouvoir avoir un moment de pause et allez, on va ensemble. Le passé, c'est le passé. L'avenir, voilà. Pour les meubles, c'est pareil. Le passé, c'est le passé. On les retransforme et c'est notre avenir. Ça aide des personnes en difficulté, ça aide des personnes bien posées dans leur vie. Et ces gens-là se rencontrent dans cet univers qui est la boutique et se parlent, et peut-être ne se parleraient jamais non plus à ce moment-là. Donc ça, c'est très agréable aussi, parce qu'il y a eu des super expériences, des amitiés qui se sont créées comme ça, avec différentes personnalités, différentes personnes sociales.
culturel, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que le point principal, c'est la rénovation de ces meubles. Et en plus, tout le monde peut en profiter, repeint, retransformer. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. Belle énergie. Et on vous invite chaleureusement à aller à la boutique Solideco et puis à découvrir cette association. Ça donne envie d'y aller, en effet. Non, mais il faut venir. Ah, mais on va venir. Il faut venir et vous serez reçus par des salariés en transition et vous verrez. Ils sont d'une chaleur, ils sont extraordinaires. On est toujours bien reçus, c'est vrai. À chaque fois que je suis venue, la convivialité est importante, et puis justement avec le Covid où tout le monde est dans la morosité, le point fort c'est quand il y en a un qui morose et tout le monde est là pour aller redonner un peu de gaieté, et ça c'est chouette quoi. Et c'est cette ambiance là que je veux. Donc pour les clients ou pour les salariés. Et les salariés permanents, pareil. Voilà. Super. Et puis aussi, récemment, j'ai rencontré un des gars qui bosse avec toi sur les meubles, du coup. Oui, Jean-Michel. On lui met de côté, donc il nous a donné ses besoins, il nous a expliqué ce qu'il faisait et qu'il avait besoin pour refaire les meubles de tissu. Donc depuis, nous, au pôle textile, on est super contents parce qu'on peut mettre de côté plein de tissus qu'on n'avait pas moyen de valoriser jusqu'à aujourd'hui. Et là, on les met de côté, marqué Solideco dessus, et tu viens les chercher pour redonner une seconde vie et accompagner les... Et oui, mais c'est toujours pareil. Dans les salariés qui viennent, c'est pas spécialement des personnes qui connaissent le bois, qui connaissent l'ébénisterie ou la menuiserie. C'est des personnes qui viennent vraiment pour essayer de s'en sortir. Et dedans, de temps en temps, là, on a un tapissier, voilà, c'est génial. On va le mettre en valeur. Et là, effectivement, il y a de la transmission, il y a de la transmission qui se fait, il y a de la transmission. Il accompagne certains salariés aussi en transition pour leur montrer. C'est un mélange de compétences de chacun, parce que tout le monde a des compétences et c'est génial. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Et on va se revoir bientôt. Oui, là c'est sûr. Je crois qu'on est amené à se revoir. Et donc, sans transition, pour faire un petit clin d'œil à la suite de notre programme. Téléachat, la ressourcerie. Je viens de résumer par ces quelques gestes le discours de notre cher Père Patrick que vous avez pu entendre il y a quelques jours. Donc, afin de respecter les gestes en toute sécurité, je vous invite, comme notre cher Père Patrick, à vous munir de votre masque. Un masque qui peut servir aussi bien en milieu aqueux qu'en milieu lacrymal. Grâce à ce masque, vous pouvez affronter n'importe quelle manifestation et vous retrouver au milieu d'un brouhaha de lacrymogène. Vous ne risquez rien, vous pouvez aussi bien couper vos oignons que aller ramasser un quelconque inconnu qui se sera pris un flashball quelque part. Mais pour sortir tout en sécurité, je vous invite aussi à vous munir de cette magnifique coiffe estampillée par la NASA. Cette coiffe vous permettra de protéger votre crâne qui protège lui-même votre cerveau. Grâce à sa fermeture sur le devant, nous pouvons respecter les gestes. Respecter les gestes. Et afin de sortir en toute sécurité d'un contrôle inopiné des FDP, des forces de police, je vous invite à vous munir d'un casque. Et là, vous êtes paré à toute éventualité.
Nous avons aussi ce magnifique mégaphone qui permettra de vous faire entendre pour retrouver vos enfants, votre famille, vos amis, ou tout simplement crier des messages à notre cher Père Patrick qui se trouve un petit peu plus haut dans les sphères inatteignables et apparemment inentendables. Si pour cela nous devons sortir masqués, casqués et avec un porte-voix, nous le ferons. Et tout ça, tous ces articles, vous pouvez les trouver à la ressourcerie à Nîmes, à 2 pas de chez vous. Voilà, c'est le kit parfait du petit manifestant. Ouf. Je profite de ce petit passage sur télé La Ressourcerie pour vous dire que c'est bien le colonel Grand Patron qui a tué dans la salle de bain l'hôpital public, les intermittents, tous les oubliés et tout ça, avec le chandelier. Et oui! Bonsoir les amis! Et oui, et donc de retour sur ce plateau magnifique avec nos invités pleines d'énergie, voilà, pleines des entrepreneuses solidaires. Et donc nous allons découvrir en fait Stella et sa maison d'édition radio. Alors, tu vas la présenter. Oui, je sais que tu as du mal. Désolée. Bonjour, donc Stella. Et, je sais que tu as du mal avec ce nom. Bestelma. Il faut le dire un petit peu à l'italienne, tu vois. Oui. Bestelma. Bestelma. Voilà. Donc oui, c'est une. Je vais te lire un petit peu ce qu'on avait mis sur nos statuts parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus clair. Donc Bestelma, c'est une maison d'édition musicale et phonographique qui a été créée en 2017. Elle propose une gestion équitable des droits d'auteur, compositeurs, auteurs, arrangeurs à travers elle, en s'appuyant sur des notions d'économie sociale et solidaire ainsi que de développement durable avec comme baseline, puisque dessous Bestelma, la plupart du temps, on met le doux marché de la musique, ou en anglais, ça donne The Slow Music Power, ou The Slow Music Market. Tu vois, c'est tout un programme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire oui. Voilà. Alors, chacun sait que la musique est très très gourmande en plastique et surtout en PVC, parce qu'on a parlé du vinyle tout à l'heure avec Christophe, par exemple, mais le vinyle, c'est du PVC la plupart du temps, enfin tout le temps d'ailleurs. Et il y a à peu près plus de 50 millions de tonnes qui ont été produites, par exemple en 2016, donc c'est énorme. Et avec le streaming, avec tout ce qui est numérique, cette tendance-là commence à s'estomper. Donc moins de vinyle, moins de CD, etc. Beaucoup plus de streaming, beaucoup plus de téléchargement, beaucoup plus de numérique. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que dans notre secteur musical, on a encore cet objet dans la main et on se fait plaisir quand on achète. On s'est aperçu que 70%, c'est des études qui ont été faites, tout simplement, on s'est aperçu que 70% de l'achat d'un objet musical se fait sur la couverture, ou sur l'objet, ou sur la beauté de l'objet. Ce que nous disait Christophe tout à l'heure. Voilà. Il y a du plaisir aussi à avoir un bel objet. Ça se rejoint, tout à fait. Ouais. Donc, comme on a quand même... moi, j'ai toujours eu cette âme écologique, eh bien, à un moment donné, puisque ça fait 30 ans que je travaille dans la musique, je me suis dit, il faut que j'allie cette notion d'écologie et de ce que j'ai en moi avec mon secteur, parce que c'est hors de question que je quitte le milieu des arts et des arts musicaux, parce que c'est ma passion, c'est mon métier, d'accompagner les porteurs de projets musicaux. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça ? Eh bien, je me suis dit, on va essayer de faire des éditions limitées. Et comment on fait des éditions limitées ?
avec beaucoup plus de, de sensibilité à l'artistique, des gens qui peuvent être autour des métiers connexes, des métiers annexes, c'est-à-dire des sérigraphistes, des plasticiens. Qu'est-ce que ça donne si on fait, par exemple, de la récupération d'objets comme ça c'est du bois avec de la linogravure donc qui a été fait à la main. Tout ça est dans un objet de récupération, on peut le regarder. Et donc on fait des choses comme ça pour pouvoir faire des éditions limitées. Par exemple celui-ci de CD. Voilà, c'est un CD qui a été fait avec une pochette, avec du cartonnage qu'on nous a donné, récupéré. Donc avec la seule chose qu'on a acheté ici, c'est le CD et ce petit mouchoir en soie sur lequel on a sérigraphié ce genre de choses. Oui. Voilà, fait à la main, pareil. Oui, fait à la main. Exactement. C'est très artistique. C'est de l'artisanat, comme je dis, pour l'industrie musicale. C'est-à-dire, on est dans l'artisanat de l'industrie musicale. Et ça, on y tient parce que pourquoi produire des millions et des millions de CD s'ils vont être mis au pilon l'année d'après, on va dire. Oui, voilà. Ou finir à la ressourcerie. Ou finir à la ressourcerie. Ce qui est bien aussi, mais c'est pas la majorité. Donc on sait très bien qu'on n'a pas la majorité des CD et des vinyles ici, ce qui est dommage. Hein. Ça serait très très bien de les avoir tous, mais c'est pas possible. Et donc voilà. Et nous, l'édition musicale, il faut savoir qu'on est quand même sur des aspects graphiques. Et les aspects graphiques, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la partition et l'écriture bon, ça c'est un prototype, hein, donc voilà. Et ce genre de choses, en fait, on peut nous le commander pour les musiciens qui veulent tout simplement jouer cette musique. On peut nous le commander grandeur nature, mais on va faire aussi cette espèce de à la demande. Et on est sur l'aspect aussi, comme on disait tout à l'heure, le slow music market, c'est-à-dire de créer l'envie pour aller vers la demande, quoi. Et pas le contraire. Et quand tu parlais d'édition limitée, ça veut dire combien, par exemple, de... Alors, ça dépend. Par exemple, là, ici, on a un autre exemple de choses qu'on a fait. Tu vois, on s'est amusé avec le jeu de mots kitchenette noise, c'est-à-dire le bruit de la cuisine. On s'est amusé à récupérer, tu vois, c'est récupérer des boîtes de conserve sur lesquelles on a fait un habillage. Tu vois, c'est les prototypes au fur et à mesure. Et si on fait comme ça, tu vois, semble. Oui, exactement, ça sent les épices. Voilà, ça sent les épices. Donc on s'est amusé à faire du recyclage, on s'est amusé à faire une clé USB en matériaux recyclés, puisqu'il y a quand même des fournisseurs qui ont travaillé l'aspect de recyclage pour les clés USB comme ça, de plastique, c'est du plastique recyclé et recyclable du coup. Et la sérigraphie pareil. Et donc on s'est amusé, on s'est un petit peu moqué, tu vois, des supports iPhone. tu vois un petit peu le truc. Ouais. Voilà. Et donc on est allé beaucoup plus loin. Tu peux lire par exemple. Oui, d'accord. Utilisation, temps de préparation 5 minutes, s'équiper d'un bon appareil d'écoute sonore, s'asseoir dans un bon fauteuil, enclencher le mécanisme d'écoute et à déguster avec des amis. Voilà, tu vois. Super. Donc c'est cet aspect de ok, on va produire des objets, mais ça peut être un objet, donc ça peut être une pièce unique, comme ça peut être 50 pièces, c'est-à-dire que ça n'empêche pas bien sûr les producteurs, parce qu'on peut travailler avec les producteurs ou les auto-édités, l'artiste auto-édité, donc ça n'empêche pas de produire du CD ou de produire du vinyle, mais nous on peut proposer à côté de ça vraiment une partie très infime en éco-conception, c'est-à-dire travailler l'objet, l'image, ce qu'on appelle nous l'univers d'artiste. Moi c'est ma passion, c'est travailler vraiment un univers d'artiste. Et donc on peut avoir pour un seul album une pochette comme ça sur 50 CD, une autre avec 50 CD encore, et ça peut être à la demande pour mettre en valeur en fait le contenu. Voilà. Et ça peut permettre à l'artiste du coup d'exprimer son engagement
pour la protection de l'environnement. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Ça permet à l'artiste de se positionner d'un point de vue écologique et durable, mais aussi aux producteurs. On a la particularité, c'est qu'on est vraiment une maison d'édition musicale et phonographique, donc on est sociétaire de la SACEM, ce qui n'est pas rien, puisque quand on rentre dans cette grande maison, même si elle est critiquée, on travaille les droits d'auteur, c'est-à-dire qu'on travaille aussi les aspects numériques, on travaille aussi les aspects de diffusion sur les plateformes, etc. etc. Donc on a plusieurs casquettes comme ça, mais quand on produit un objet ou quand on s'associe à la production d'un objet musical, eh bien on essaie de faire en sorte d'avoir le moins de plastique possible. Par exemple, cette chose-là aussi, voilà, c'est le moins de plastique possible. Il n'y a que le CD en fait là, et le petit rond. Voilà. D'accord. Et tout ce papier a été fait avec un imprimeur qui ne travaille que du papier recyclé, avec des encres végétales, etc., etc. Voilà. Donc tout ça fait que, bien évidemment, on va parler prix, et bien évidemment, ça ne se vend pas comme un CD à la FNAC. Il y a une valeur qui est évidente. Je n'ai même pas besoin de vous en parler. Oui. Voilà. D'accord, et merci beaucoup de ce partage. Voilà, donc c'est vrai que c'est des éditions qui sont toutes jeunes, hein. 2017 c'est encore tout frais, tout jeune. Et puis en 2018, eh bien, nous avons concouru à l'appel à projet DD, développement durable de l'agglo de Nîmes, et donc nous avons eu un prix. Voilà. Pour le développement durable. 2018. Voilà. Ce qui nous a permis d'avoir, d'acheter quelques machines et de pouvoir produire nous-mêmes des supports, des tampons à la main, etc., etc. Oui, parce que du coup, Bestelma est hébergée à la ressourcerie. Et oui. Et nous avons le privilège de pouvoir utiliser aussi tes machines pour sérigraphier les différents projets. Ça nous permet de croiser du coup le fait d'avoir plusieurs acteurs comme ça sur le même lieu et de travailler tous ensemble. C'était vraiment un vouloir depuis le début, puisque on se connaît quand même depuis quelques années avec Gabriel, et puis l'équipe qui a porté donc le projet de la ressourcerie il y a 2 ans et demi passé maintenant à peu près. J'étais déjà là, et puis à l'époque il n'y avait pas assez de place, et là comme on a poussé les murs depuis le mois de juin dernier, eh bien nous avons une petite place ici au sein de la ressourcerie, et j'espère qu'on va commencer encore d'autres projets sur ce genre de choses, sur l'éco-conception et sur des choses comme ça. Et oui, du coup, ça nous permet de revaloriser des matériaux. Ah oui. Tu as participé à mettre en place la matériothèque. Oui, ça j'y tiens. Tous les bouts de carton, les boîtes, toutes ces choses qui n'auraient pas de valeur en fait pour d'autres. Pour moi, quand je vois ça, c'est formidable parce que tu vois des choses. Je vois des choses, voilà. C'est formidable. D'ailleurs, à la matériothèque, on peut aussi, les écoles, s'il y a des écoles d'art ou des artistes. Ça nous est déjà arrivé de travailler avec des écoles d'ailleurs. On peut collaborer. Ils peuvent aussi acheter la matière, une matière première qui peut être utilisée. Tout à fait. C'est ça. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des besoins particuliers. On a plein de choses. Au niveau des matières, des matériaux, des outils aussi Oui, on a des petits outils comme des pistolets à colle, on a du vinyle, on a des choses comme ça, on a tout ce qui est cartonnage, des classeurs par exemple qu'on peut redécouper, qu'on peut réutiliser, enfin je veux dire il y a plein de choses à faire, c'est inimaginable. Et des belles choses, on a travaillé avec des scolaires du collège de Manduel pour un projet artistique il n'y a pas longtemps, on a fait des carnets de voyage en récupération, bon voilà, il y a plein de choses à faire. Je rejoins Marilyn là-dessus. Voilà, c'est magique. Non, mais par contre, personnellement, c'est vrai qu'en faisant les petits déménagements sociaux, on récupère des objets. Et cette ressourcerie est vraiment pleine de surprises pour moi.
Et j'aimerais bien avoir un peu la liste des objets que je pourrais vous amener aussi parce que des fois on ne sait pas quoi en faire et c'est vrai qu'on les distribue parce que bon, les ramener à la déchetterie c'est un peu dommage. On évite quand même. Donc c'est vrai que les cartons des fois ça donne des idées. Hein, voilà, c'est vrai qu'on a des belles pochettes des fois et voilà. Si ça peut vous servir, tant mieux. Je suis ravie. Mais voilà, tu sais maintenant. D'accord, on se reverra en intimité. Ça marche. Eh ben, merci de cette présentation et de cette richesse là que vous apportez. Merci d'être venue. Merci. Merci Gabi. Merci à vous. Et voilà. La folie, la folie, la folie. J'ai sombré dans la folie au détour d'une de ces nuits. Les plis du drap sur le visage et puis ce rêve un peu bizarre. J'ai sombré dans la folie. J'ai sombré dans la folie au détour d'une de ces nuits. Vu la vie que j'avais comme dulcinée aux gens que j'ai croisés. Désolé, 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 désolé. Mais ne me cherche pas, je serai suspendue au creux de tes bras. Je ne serai sûrement plus le cœur, la tête en bas. J'ai déjà entendu le bruit de tes pas quand tu es descendu. Moi je sais que c'est toi. T'as sombré dans la folie au détour d'une de ces nuits. Pourquoi es-tu sorti si tard? Tu ne connaîtrais pas l'histoire. T'as sombré dans la folie. T'as sombré dans la folie. Au détour d'une de ces nuits. Les images que t'as vues ce soir-là font terriblement penser à moi. Mais ne me cherche pas, je serai suspendue au creux de tes bras. Je ne serai sûrement plus le cœur, la tête en bas. J'ai déjà entendu le bruit de tes pas quand tu es descendu. Moi je sais que c'est toi. Moi je sais que c'est toi.